Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, on a une belle journée ensoleillée, c'est fantastique. Ça n'a pas toujours été le cas ces derniers temps, on a été énormément arrosé d'eau. Je me situe là au point le plus haut de la propriété, 28 mètres plus bas que le point le plus bas, ce qui va représenter un dénivelé assez intéressant. Et c'est le prochain sujet, c'est celui du stockage de l'énergie et de l'eau. On va parler un petit peu de l'eau aujourd'hui, mais pas de celui-là, mais de ce qui s'est passé ces derniers jours. Mais en tout cas, voilà, c'est une prochaine vidéo qui arrive. Elle est droite, même si des gens pensent qu'elle n'est pas droite, c'est les effets de perspective. Mais je vous assure, elle est droite. Depuis quelques jours, il est tombé pratiquement 25 mm d'eau, 25 cm d'eau, excusez-moi, ce qui représente une quantité énorme d'eau sur un terrain qui absorbe relativement peu l'eau et elle a tendance à raviner beaucoup. Plusieurs raisons à ça, c'est que le sol est partiellement pas avec une végétation. J'ai essayé d'implanter de la végétation à le plus d'endroits possible, mais c'était déjà tard en automne pour pouvoir le faire. Certaines places où il y a beaucoup de végétation, ça n'a pas empêché l'eau de s'accumuler et de descendre. On nous a dit rapidement quand on est arrivé ici, nos voisins nous disaient, vous verrez l'eau, elle coule là, elle va là, elle va là. On s'était partiellement imaginé comment tout ça irait, mais c'est vraiment ces derniers jours où on a pris l'ampleur de la quantité d'eau qui tombe en très peu de temps et qui s'accumule et qui tout va vers le bas. On avait parlé dans une vidéo de l'accumulation d'eau dans une certaine zone, donc sur le terrain bien évidemment, sur celle du voisin qui est derrière, on voit très bien la pente, mais on n'avait pas imaginé que de l'autre côté qui est plus bas, est en fait rien d'autre qu'une cuvette qui amène toute l'eau droit en bas de la propriété. Dans une autre vidéo, je parlais justement des systèmes qu'ils avaient mis en place pour évacuer ces surplus d'eau qui sont partiellement fonctionnels, par endroits elles ne le sont plus, principalement sur la propriété d'à côté où il n'y a plus rien qui est fonctionnel. Et toute l'eau s'est avérée de finir dans nos prés où on a dû faire des évacuations d'urgence. On essaye maintenant de mettre en place justement ce concept d'évacuation du surplus d'eau, bien qu'on cherche bien évidemment à en stocker sur le terrain. Donc je commencerai peut-être par vous dire, dans une vidéo passée, je parlais des baissières, vous pouvez aller voir la vidéo. On en a fait 3 qui sont efficaces maintenant et qui fonctionnent très très bien. On a réussi à mettre en place un système où on peut les laisser se remplir et elles se vident sans tout détruire. Principalement la belle où on a planté les pistachiers, elle est juste magnifique. Son endroit est tellement, je ne sais pas, elle est vraiment spéciale. Déjà sa couleur, c'est vraiment une baissière qui est magnifique. Et on voit qu'elle accumule la matière organique, ce que j'avais dit. Donc c'est déjà le sombre de la terre est là. C'est des choses qui fonctionnent maintenant nickel et qui nous ont vraiment protégés sur cette face-là, qui nous ont protégés des déferlements de l'eau et qu'on a réussi à guider dans d'autres endroits. Mais, par exemple, là où on est, on a fait des lignes pour empêcher que l'eau ravine tout. Et tout l'autre côté, qui est encore à ce moment où on n'a pas pu vraiment s'en occuper, on a remarqué que l'eau a vraiment envahi, soit par la profondeur qu'elle remonte, soit carrément par le dessus où elle ravine. Et ça a été un challenge auquel on a dû faire face petit à petit. On ne s'est pas plus que ça effrayé, mais on a dû le régler sous la pluie. Ça a été très intéressant. Ça nous a permis aussi de comprendre comment, en fait, finalement, sans l'avoir vu, c'est difficile de s'imaginer tous les passages de l'eau. Toute cette eau a rempli assez rapidement pour certaines les nappes phréatiques. Celle qui se remplissait le plus vite, c'était le puits du jardin, et finalement celui qui s'est rempli par la suite le plus doucement. Les 3 sont au niveau maximum, 2 débordent. C'est clair, tout d'un coup il y a beaucoup d'eau et il déborde. Et puis le quatrième en haut qui est un puits, on appellera ça un puits d'hiver parce que réellement il se vide assez rapidement. On voit qu'il se remplit, puis toute cette eau essaye de passer par-dessous, ce qui amène de l'eau sur la terrasse d'en dessous. C'est encore un petit problème qu'on doit régler, celui-ci.
Mais tous nos puits, toutes les chapes semblent en tout cas bien remplies parce que les puits, ils débordent. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus accumuler de l'eau. Ce qui est une bonne chose parce que maintenant, il faut penser à l'été prochain. Les pluies devraient cesser en janvier, février. Ça doit être un peu plus sec comme au nord de l'Europe. Et puis encore avoir des pluies de printemps. L'année passée, ils n'en ont pas eu. Ils ont eu un hiver sec, ils ont eu un printemps sec. J'espère que cette année, ça ne sera pas le cas. Mais voilà, donc on se prépare gentiment aussi à utiliser ces puits, les stocker là, mais ça je vous expliquerai dans une autre vidéo. Pour l'instant, la priorité a été de guider toute l'eau à l'extérieur, tout le surplus d'eau et ce qui venait de l'autre propriété à l'extérieur de la nôtre pour pas qu'elle envahisse les vergers parce que tout était planté dans 30 cm d'eau. On a gentiment travaillé pour faire cette évacuation et ça s'est bien passé, on est très content. Mais c'était un apprentissage difficile, mouillable, parce qu'on était tout le temps trempe entre les averses. Mais voilà, il fallait le faire une fois. On a eu la chance de le voir rapidement. Comme ça, l'année prochaine, on pourra mettre en place des meilleurs systèmes pour la stocker et pour évacuer les surplus. Parce qu'il y a encore beaucoup de travail pour arrêter l'eau avant qu'elle parte. Mais voilà, il faut du temps pour mettre en place. C'est du travail physique. Donc, il faut une chose après l'autre. C'était un bon enseignement. Et quand le prochain projet maintenant, comment on va travailler avec ça, je ferai une vidéo très détaillée sur le système d'irrigation qui est mis en place. Il a été mûrement réfléchi et l'eau va être donc tout un sujet qui va nous intéresser encore dans de prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite un joyeux Noël qui va arriver très rapidement. On va peut-être pas faire de vidéo la semaine prochaine parce que c'est le dimanche de Noël, hein, c'est juste mon bébé. Et mais on voulait quand même vous souhaiter une bonne fête. Elle est derrière la caméra. Je ne sais pas, on la verra peut-être. Elle nous fait un grand sourire. Tout merci pour cette année. Et on se reverra probablement dans une vidéo au cours du 31 janvier ou ce week-end-là. On va faire un petit montage un petit peu de tout ce qui s'est passé. Et voilà, nous, on a eu beaucoup de plaisir cette année. Voilà, je voulais quand même aussi vous dire un petit mot, finalement. C'est quasi la dernière vidéo qu'on va faire cette année. On va prendre un tout petit peu de pause. C'était aussi l'occasion vraiment de dire un grand merci à tous nos abonnés. Hein. La chaîne, elle n'arrête pas de grandir. C'est incroyable. Nous, on est vraiment super contents. Ouais, c'est clair. C'est génial de partager, d'avoir des partages, par les commentaires aussi, d'avoir un lien avec tous nos abonnés. Et puis ça, franchement, on adore. C'est vraiment super. On vous souhaite vraiment un joyeux Noël. Passez-le où que vous soyez dans le monde avec des gens que vous aimez, entourés ou ma foi certains tout seuls, mais alors on aura une pensée pour tous ceux qui sont seuls en tout cas. Et passez en tout cas aussi comment on dit, le saut dans l'année suivante. Voilà. Le meilleur possible. Le meilleur possible. Puis voilà, on fera un petit résumé. Comme j'avais dit ou comme j'ai dit, je ne sais pas. Ouais, on verra. On va faire quelque chose pour la fin d'année. Pour la fin d'année. Mais en tout cas, plein de nouveaux projets pour l'année prochaine. Et on est content de vous retrouver l'année prochaine avec des nouvelles vidéos, des nouvelles aventures. Ouais, la rénovation de maison qui a commencé d'ailleurs. Ouais, secret. Et puis voilà. Alors, à tout bientôt. À tout bientôt. Au revoir. Au revoir.